Alors aujourd'hui, à Domaine Design, nous allons pouvoir constater les différentes méthodes d'importation de fichiers. Je parle bien de fichiers, oui, pardon, parce que je sais que je peux importer des images, mais je peux aussi importer des tableaux et des documents Word, mais avec un suivi ou un lien comme des images. Je m'explique. Alors, pour ce faire, par contre, première étape, si vous êtes en PC, vous allez dans le menu Édition, Préférences. Alors, simplement faire ici, euh, comme je vous montre ici avec le Mac ici, préférence générale, c'est CTRL-K en PC, commande-K en Mac. Donc, on peut faire simplement ça comme ça ici. Et on va s'informer au niveau de la gestion des fichiers si, dans cette section-là, si créer des liens avec les fichiers de texte et de feuilles de calcul importés est coché. Alors, ça va transformer vos documents texte, vos documents Word ou d'autres traitements de texte, c'est possible aussi, et documents issus de tableurs comme c'était une image, dans le sens que si je clique ici, je fais OK là-dessus. Ici, je vais importer une image. L'image, je l'importe. J'importe un PSD, je fais ouvrir là-dessus. Là, ça m'indique ici certains éléments parce que oui, oui, peut-être que je peux en parler ici. Quand j'ai fait importer ici, j'ai coché les options d'importation. Les options vont changer selon si c'est un texte, une image ou un tableau. Alors ici, comme c'est coché, ce qui va apparaître au niveau de l'image, c'est, comme c'est un PSD, l'image en tant que telle, mais ici, je n'ai pas de calque ou d'alpha channel, donc je n'ai pas rien qui est indiqué ici. Au niveau de la couleur, si votre document est destiné pour l'affichage écran, donc un document PDF téléchargeable, on peut rester avec sRGB, ça rend les couleurs neutres, c'est pas trop saturé. Si par contre vous avez un profil précis fourni par l'imprimeur pour vos images, à ce moment-là, vous venez chercher ici là, le nom portrait, pour moi, le nom de l'imprimerie. Ici, dans les calques, j'ai aucun calque, comme je mentionnais tantôt. Maintenant, euh, j'importe l'image ici. Je vois que l'image est un peu grande, un petit rappel. Si la boîte noire ici, en fait, la flèche noire, pardon, sélectionne la boîte qui est ici. Donc, faites attention, si vous voulez réduire, exemple comme ça ici à 75 ou 50, ça réduit la boîte. Nous, on veut réduire un peu l'image à l'intérieur, donc il faut s'assurer de vraiment bien voir l'image. D'abord, je peux réduire un peu. Et quand je sélectionne le centre ici, je vois en réduisant le pourtour en brun, c'est l'image. Donc, si je réagrandis comme ceci et que je viens réduire le 75% pour l'image, je peux maintenant me recadrer en cliquant plus ou moins 2 secondes. L'image apparaît et maintenant, je peux me replacer. Donc, ça ici, on voit que l'image est chaînée. Ça veut dire que j'ai importé, en bon français, on dit un preview ou une prévisualisation de l'image. Donc, c'est un élément. Par contre, si j'envoie mon document à l'imprimerie en envoyant un document InDesign, il faut que j'envoie l'image avec. Je vais faire un assemblage, puis il va y avoir un dossier link, donc toutes les images importées dans le document. Par contre, si c'est comme ça, donc on voit ici l'image que j'ai importée. Mais si, exemple, il me vient l'idée de modifier l'image, alors je vais modifier l'image avec ça ici, et que là, je vais faire une simple modification ici, là, je vais changer un petit peu la saturation, puis diminuer ouais, la clarté comme ça ici. Mettons que je fais OK là-dessus. Maintenant que j'enregistre ça, l'image est enregistrée ici. Par contre, l'image n'a pas changé ici. Donc, pourquoi? Et je vois un petit triangle avec le point d'exclamation. Donc, pour mettre à jour, je n'ai pas le choix ici de sélectionner mon image et de voir le petit symbole ici qui me permet de mettre à jour l'image. Maintenant, ce n'est pas la bonne façon de faire, dans le sens que si je veux modifier une image en tant que telle, je vais plutôt sélectionner mon image ici, faire le bouton droite et choisir modifier avec, dans ce cas-ci, Photoshop. Et je vais faire une petite modification ici. Je vais ramener la saturation, la diminuer, peut-être même la rendre un peu plus noir et blanc, un peu plus nostalgique et changer un peu la densité. Maintenant, je fais OK là-dessus. Je l'enregistre. Si je peux la fermer maintenant, je vois que je n'ai pas de triangle avec le point d'exclamation parce que l'image s'est mise à jour automatiquement, comme j'ai passé par la commande de modification qui lie en fait InDesign et Photoshop. Maintenant, comme j'ai coché l'option dans les préférences tout à l'heure, alors si je viens chercher ici du texte, je vais peut-être me déplacer. Alors, je vais prendre ici du texte comme ça ici.
Et je vais faire ici importation, avec les options d'importation. Alors, je vais faire ouvrir. Là, j'ai des options d'importation, oui. Alors, si j'ai une table de matière, si j'ai une table d'index, je peux tout prendre ça, ou encore, et prendre aussi les styles que j'ai appliqués dans Word. Si j'en ai, d'ailleurs, si je regarde mon document ici, j'ai des styles, là, j'ai des séparations, j'ai des couleurs, donc j'ai un style. Donc, je pourrais prendre ici, même déterminer quel style ici va avec, exemple, le style normal de Microsoft va être associé à quoi? Mon document n'a pas ici de préférence au niveau des styles. Je n'ai pas importé de préférence et c'est vraiment, j'ai aucun style de paragraphe ou de caractère dans mon document. À ce moment-là, je peux créer mon document à zéro. Donc, moi, ce que je fais régulièrement, parce qu'en général, les styles dans Word, c'est pas très bien géré. Donc, je vais supprimer les styles de la mise en forme au départ, des tableaux aussi. OK? Et je vais faire importer ici. Là, je vois mon texte qui est quand même bien réparti. Je vais juste devoir appliquer des styles que je vais pouvoir créer. Bon, les styles, je peux les importer aussi au besoin. Alors, je peux prendre ça ici comme ça. Je vais aller chercher importer des styles, charger des styles de paragraphe. Là, je vais chercher un document de référence. Comme ça, ici, je pourrais prendre, je ne sais pas moi, formation, exercice de formation, InDesign. Puis je vais aller chercher un document comme DaVinci. Puis je vais prendre un document qui est ici. Et il va me montrer ici les styles que j'ai dans ce document-là. Je vais dire, OK, prends tout ça, fais OK. Et maintenant, j'applique des styles. Je vois mes styles qui se sont importés, auxquels je peux appliquer, mettons, chacun des éléments. Donc, je peux récupérer des styles de n'importe où. OK. Ça, c'est pour un texte. Un texte, par contre, ça va être la même chose. On voit que c'est chaîné parce que j'ai coché les options tout à l'heure. Maintenant, parce que c'est chaîné, est-ce que je vais modifier mon texte ici? Non. Par contre, je pourrais faire ici bouton droite, modifier avec. Là, je peux choisir ici Microsoft Word. OK? Donc, là, je pourrais. Par contre, si je fais ça, je modifie le document d'origine. C'est quelque chose que, si je ne suis pas l'auteur, je ne devrais pas faire. Mais par contre, je n'aurai pas de petit triangle avec le point d'exclamation. Idéalement, la personne qui a créé le document devrait ouvrir le document, modifier le document. Exemple, je pourrais rajouter ici, mettons que j'enlève ça ici. Alors, dévoile plané, j'enlève et raté ici comme ça. Et admettons que je mets ça ici, histoire d'aviation mondiale. Parfait. Là, j'enregistre, je ferme et je vois ici que j'ai un petit triangle avec un point d'exclamation. Ça veut dire que le document a été modifié. Donc, je viens chercher ici l'élément lien. Je vois que maintenant, j'ai un lien sur le fichier avionhistoire.docx.doc. Je vois ici le petit triangle aussi. Juste en bas, en dessous, je clique sur ça ici et la version importée suit les modifications. Oui, je les mets à jour. Parfait. Et voilà, c'est à jour. Donc, ce que je vais faire ici, ça va être la même chose pour Excel. Je vais faire ici un commande ou CTRL-D ou toujours en fichier importé. Et là, par contre, je vais choisir toujours ça ici, mais je vais choisir le tableau Excel. Je vais pouvoir faire ouvrir. Et là, j'ai le choix. Si je prends ici mise en forme, il va mettre en forme le document avec les styles du tableau, s'il y en a ou pas. Moi, je préfère toujours créer mon style avec InDesign et créer mes propres styles de tableau et de cellules dans InDesign. Donc, je vais faire ici tableau mise en forme, pardon, tableau non mis en forme. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un tableau avec des lignes noires et le texte, mais pas de couleur, pas d'attributs au niveau des caractères ou au niveau des cellules. Alors maintenant, je choisis, c'est la feuille de calcul. S'il y a plusieurs feuilles de calcul dans votre document Excel, je pourrais choisir une feuille de calcul ici, parce qu'il peut y avoir jusqu'à 20, 30, 40 feuilles quand on fait des documents Excel. Donc, ça, c'est de A1 à M12. Ça, c'est bon. Donc, ça, c'est bon aussi. J'applique pas de style de tableau, j'en ai pas ici de créer, donc, parce que c'est un nouveau document, mais je pourrais ultérieurement importer des styles de tableau d'un autre document sans problème. Nombre de décimales, inclure 2. Alors, je fais OK là-dessus et je vois mon tableau ici. Maintenant, s'il y a des éléments que je n'ai pas besoin, parce qu'on voit ici que le tableau déborde de la boîte texte, alors c'est normal, je pourrais simplement ici sélectionner, oh, pardon, ici, alors sélectionner tout ça et faire ici supprimer colonne, comme ceci. Puis maintenant, ça me laisserait de la place pour élargir
pour les autres éléments où il pourrait manquer peut-être un peu d'espace pour être sur juste une seule ligne. Je vais réduire ça comme ça ici. Alors voilà, c'est comme ça que l'on crée des tableaux. En fait, au niveau de l'importation de tableaux d'Excel. Alors, quand on n'a pas à les créer, on a les éléments ici. Puis après ça, ben, on a juste à mettre à jour. Puis bon, exemple, je pourrais, si ça c'est pas utile aussi, je pourrais le prendre comme ça ici et faire bouton droit, supprimer colonne, comme ceci. Alors voilà, c'est un peu le sujet à propos des importations d'images, de textes et de tableaux dans InDesign. Donc, il faut absolument cocher de la préférence de gestion de fichiers en faisant CTRL-D, gestion de fichiers. On coche l'option et maintenant, on peut importer ce que l'on veut. Et la même chose ici. Si je prends mon tableau ici, alors si je veux modifier le lien, alors je peux faire ici modifier avec. Là, je vois Number, Excel, Microsoft, etc. Et si par contre, je modifie directement comme ça ici, puis que, exemple, j'explique horaire des repas, j'enregistre, je ferme. Oups, ça a changé de thème aussi. Alors, horaire, je clique ici. Maintenant, j'enregistre et je viens voir ici. Alors, petit ici, petit triangle. Alors, je viens voir mon fichier planning dans le panneau lien. Et je vois ici que je peux mettre à jour. Maintenant, peut-être qu'un petit item pourrait vous aider au niveau de la mise à jour. Bon, là, il refait, donc il faut que je retire à nouveau les cellules que j'ai supprimées. Je vois bien que c'est marqué horaire des repas et pas planning. Maintenant, petite chose pour terminer, on a les pages où j'ai pu combiner 3 pages ensemble. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour faire ça? J'ai été dans la section menu, le petit menu hamburger du panneau page, et j'ai décoché autorisé la réorganisation des pages du document. Donc, ça me permet de coller des pages ensemble ici. Alors, c'est bien l'item qui est ici. Puis maintenant, vous voyez que j'ai des calques. Alors, je sélectionne le calque image. Le calque image est sur texte. Donc, je vais prendre le petit carré de couleur, je vais le déplacer sur l'icône qui représente le calque image. Le texte ici qui est sur texte, je le laisse là. Puis le tableau qui est ici, qui est encore sur texte, je vais le prendre puis je vais le mettre sur tableau. Donc, c'est comme ça que je peux créer des éléments dans des calques séparés. Donc, ce qui me permettrait peut-être d'avoir un calque texte anglais, texte français, et cacher temporairement les éléments que je n'ai pas besoin, dans ce cas-ci, pour me concentrer sur, exemple, simplement l'image. Alors voilà, je termine là-dessus. Alors voilà, je termine là-dessus. C'était un petit tuto sur importation d'images et l'importation de. Voilà, je termine là-dessus. C'était un petit tutoriel sur les importations d'images de fichiers Word et de fichiers Excel. C'est à votre tour d'essayer. Merci de votre attention.